Bonsoir. Je vais vous parler des limites de l'astrologie et des éléments d'interférence avec l'astrologie. Ce qui rend la difficulté, ce qui fait la difficulté de la recherche astrologique, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent se produire et qui ne dépendent pas de l'astrologie. Et d'ailleurs, je crois que si on demandait aux astrologues ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de l'astrologie, ils seraient généralement bien embarrassés. Étant donné qu'ils n'ont pas défini clairement l'objet de l'astrologie, et quand ils le définissent, ils disent que l'astrologie rend compte de ce qui se passe, par définition, on ne voit pas très bien quelles en seraient les limites. Or, prenons le cas des élections, par exemple. On vient d'avoir, il y a quelques jours, des élections régionales, il y en a très souvent, un peu partout sur la Terre, sur la planète. Est-ce que les élections dépendent de l'astrologie? Est-ce que la date des élections dépend de l'astrologie? Certainement pas. Le résultat des élections, éventuellement, peut dépendre de l'astrologie, mais pas la date des élections. Et à partir de ce moment-là, c'est assez compliqué, parce que le résultat de ces élections, c'est que les gens se rassemblent. Ils se rassemblent. Donc on provoque par l'élection un phénomène de rassemblement. Donc ça, c'est totalement artificiel. Si on prend le contre-exemple de mai 68, mai 68 n'a pas été provoqué par une élection. Même s'il y a eu par la suite une élection, c'est un autre problème, une dissolution, etc. C'est un autre sujet. Mais le phénomène social qui consiste à organiser des élections n'est pas d'ordre astrologique. Et donc il va provoquer des phénomènes, parfois tout à fait remarquables quand on voit des millions de gens se rassembler un certain jour, on va dire, ah, ça c'est tout à fait extraordinaire. Si ça n'était pas une élection, ce serait extraordinaire. Alors là, ce serait vraiment extraordinaire. Et ça s'est produit. Mais si c'est dans le cadre d'une élection, c'est d'une banalité à pleurer. Je suis bien d'accord là-dessus. Donc, voyez-vous, c'est très complexe. Donc, il faut voir d'après le contexte ce qui a provoqué ce rassemblement. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le rassemblement, quand il n'est pas encadré, est quelque chose de tout à fait signifiant. Par contre, quand il est déterminé, parfois des années à l'avance, comme c'est le cas des élections américaines, qui ont lieu imperturbablement depuis des siècles, tous les 4 ans, sans aucune exception, puisque même quand le président démissionne ou est assassiné, on n'a pas d'élection immédiatement, on attend la fin du mandat, et c'est le vice-président qui prend la suite. En France, la fin quand Pompidou est décédé, il y a bien eu effectivement Poher qui a pris la relève, mais pour quelques mois seulement. Ça n'a pas empêché une nouvelle élection bien avant la fin du septennat initialement prévu, qui s'était produit donc en 65, 72, en 72. Alors avec en plus la démission de Gaulle, ça a encore provoqué d'autres problèmes. Donc finalement, Pompidou a été élu en 69, et il aurait dû rester à son poste en 76, mais la mort a interrompu son mandat en 74. D'où l'élection de Giscard d'Estaing. Donc voyez-vous à quel point nos institutions, elles, en France, elles sont à la merci d'un décès, d'une démission, ce qui n'est pas possible aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment un mécanisme d'horloge. Bon, alors ce mécanisme d'horloge, qui rivalise en quelque sorte avec l'astrologie, d'autant plus qu'il y a à mi-parcours ce qu'on appelle les midterm elections, au bout de 2 ans,
avec un renouvellement en partie du Parlement, du Sénat, je ne sais pas exactement si c'est la Chambre des représentants, enfin, en tout cas, il y a un renouvellement à mi-parcours. Donc on a quelque chose d'extrêmement structuré. Tous les 4 ans, puis ensuite à mi-parcours. Voilà. Sauf que tout ça, ça n'a rien d'astrologique. Et l'astrologue ne va pas pouvoir tirer d'informations de l'existence même de cette élection, de la date. Donc nous avons 100 millions de dates qui n'ont aucune espèce de signification en soi. Alors tout ça, ça crée un environnement assez toxique pour l'astrologie. D'autant plus qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'astrologie pour fixer des dates, puisque nous-mêmes, nous faisons des prévisions électorales. Quand je dis prévision électorale, je ne dis pas qu'on prévoit les résultats des élections, mais on prévoit qu'il y aura des élections. Donc on prévoit des événements. On prévoit que dans tant de mois ou tant d'années, il y aura tant de millions de gens qui iront voter. Donc là, on est dans un processus de prévision. Et ça expliquerait en partie la disgrâce de l'astrologie, parce que l'humanité aurait, depuis le XVIIIe siècle, en tout cas en Occident, progressivement, découvert un moyen de fixer des dates, d'annoncer la date, d'avancer des dates, sans passer en aucune façon par l'astrologie, qui aurait pu autrefois être une donneuse de dates. Même que, par exemple, si on prend le cas de l'Inde, l'astrologue indien était en mesure de fixer des dates de mariage, donc il a bien cette fonction de fixation de dates, mais on peut penser que cette fonction peut disparaître si d'autres méthodes, d'autres moyens sont mis en place.